messieurs les directeurs généraux, distingués invités, honorables chefs coutumiers, chers panélistes, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous avons assuré la modération du panel intitulé de la cohésion sociale à la cohésion nationale. Et hier, dans le culturel, a connu plusieurs paliers pour l'observation et la réalisation de la cohésion sociale. Nous avons les niveaux individuels, familial et communautaire. Dans le niveau communautaire, on a l'intracommunautaire et l'intercommunautaire. Au niveau individuel et personnel, l'état d'esprit est très important, de même que l'harmonie entre les individus et les normes sociales. Des individus en conflit avec eux-mêmes et avec les lois, des individus qui ont raté leur socialisation sont très dangereux pour l'équilibre social. En effet, chacun a la responsabilité et le devoir de se conformer aux normes sociales pour garantir la cohésion sociale. C'est l'expression de la conscience civique du système éducatif, tant par rapport à l'éducation formelle que par rapport à l'éducation familiale. Il est important de savoir que la famille est la cellule de base de la société, où on acquiert les valeurs fondamentales pour la cohésion sociale. Lorsque l'éducation familiale est ratée, cela se ressent dans les relations sociales et cela met à mal la cohésion sociale. Que peuvent apprendre à leurs enfants des parents qui n'ont rien reçu? Dans toutes les sociétés, il y a des problèmes dans les familles. Mais une société comme la société ivoirienne, où on a un taux de divorce élevé, où la cybercriminalité est élevée, où les élèves s'adonnent à la drogue, à l'alcool et aux tontines sexuelles, où on a des enfants en conflit avec la loi, on peut ici affirmer sans se tromper que les familles ivoiriennes ont démissionné. Si les familles démissionnent, c'est la porte ouverte à l'incivisme à tous les niveaux et la cohésion sociale en pâtit. Autant la famille est la cellule de base de la société, autant la société est composée de plusieurs communautés. Un rapport au sein des communautés qui garantit la cohésion intercommunautaire et les bons rapports entre les communautés garantissent la cohésion intercommunautaire aussi. Ce sont ces deux types de cohésion ajoutés au respect de l'état de droit qui garantissent la cohésion nationale. En Côte d'Ivoire, la cohésion sociale à tous les niveaux a été mise à mal par plusieurs facteurs. Le manque de conscience des valeurs qui fondent les relations sociales et la démocratie. On a un problème de culture politique, des militants des partis politiques et un problème d'éducation à la citoyenneté des populations en général. Ces deux problèmes font qu'il y a une intolérance qui est dangereuse pour la cohésion sociale car elle exacerbe les conflits électoraux. Les militants des partis politiques ignorent le droit à la différence, donc ils cultivent l'intolérance. Ils pratiquent également le culte de la personnalité et cela exacerbe cette intolérance, chacun défendant bec et ongle son leader envers et contre tout. Les crises militaro-politiques. La majorité des crises militaro-politiques sont dues à des conflits électoraux. Il y a donc un problème relatif au cadre des élections qui met à mal la cohésion sociale. Ensuite, on a les conflits communautaires à base culturelle, sociale ou économique. Les conflits communautaires constituent un frein à la cohésion sociale. En Côte d'Ivoire, les conflits communautaires sont dus aux conflits politiques qui dégénèrent, aux conflits fonciers, aux conflits sur la gestion des ressources transfrontalières, aux conflits agriculteurs-éleveurs, à l'orpaillage, au chômage, car les jeunes désœuvrés s'adonnent à l'alcool et à la drogue et cela les rend violents. Les inégalités sociales.
due à la corruption généralisée. En plus des problèmes constatés donc aux 4 paliers dont on a parlé, la société ivoirienne a un gros problème de corruption généralisée qui ne favorise pas non plus la cohésion sociale. Car la cohésion sociale suppose la justice sociale, alors que nous sommes dans une société où l'argent a pris le pas sur les valeurs. Cela crée des injustices et des inégalités sociales, source de conflits. Que faut-il donc pour garantir la cohésion sociale et aboutir à la cohésion nationale? Au niveau individuel, il faut apaiser les discours politiques par le renforcement des capacités de tous les acteurs politiques. Il y a beaucoup de politiciens qui disent beaucoup de choses qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Et c'est vraiment dangereux d'avoir des politiciens incultes. Renforcer les cours d'éducation civique et morale dans les écoles et dispenser ces cours jusqu'en terminale. Introduire l'initiation au droit et à la science politique à partir du collège. Cela permettrait aux enfants d'être éclairés sur l'essentiel pour ne pas être victimes des politiciens véreux. Introduire l'initiation à la philosophie dès la classe de seconde, de sorte que ceux qui ont fait le lycée, qui n'ont pas pu aller à l'université, aient au moins une capacité d'analyse acceptable. Au niveau communautaire, la jeunesse étant instrumentalisée pour la pratique de la violence, il est important d'organiser des échanges entre les leaders des jeunes des différents partis politiques pour créer le contact, désarmer les esprits et les cœurs et limiter les opportunités de violence. Créer également le contact entre les cyberactivistes, parce que ceux-là aussi, on les utilise beaucoup pour détruire la cohésion sociale. Il y en a qui sont là spécialement pour s'attaquer aux gens et de façon très irrespectueuse. Donc, c'est important de former les cyberactivistes de tous les camps à la non-violence en politique pour désarmer aussi les claviers et les impliquer dans la recherche de la paix. Les Ivoiriens aimant beaucoup l'humour, le cinéma, le théâtre, la musique, il faut concevoir des pièces théâtrales, des sketchs et des films éducatifs pour sensibiliser sur la corruption et les valeurs démocratiques que sont la tolérance, la solidarité, le civisme et la justice. Il faudrait aussi mettre à contribution les artistes de tout genre dans la sensibilisation par le financement d'œuvres artistiques de sensibilisation à la paix. Il faut aussi mener des campagnes de sensibilisation sur tous les supports médiatiques et organiser des caravanes de sensibilisation sur la paix. Renforcer les cadres de concertation existants dans les communautés par la formation des leaders communautaires. Sensibiliser les rois et chefs traditionnels sur leur rôle dans la cohésion sociale. Engager les responsables religieux dans la sensibilisation des familles et leurs fidèles. Parce que ce que les parents ne font pas d'eux-mêmes, ils ont suffisamment de respect pour leurs leaders religieux pour les écouter et essayer de changer un peu leurs habitudes. Au niveau de l'État, revoir les curricula de formation en renforçant l'éducation civique et la philosophie d'une part, et en introduisant l'initiation au droit et à la science politique. Créer des clubs de civisme dans les établissements scolaires et instituer un prix national. Renforcer les programmes de formation des jeunes à l'entrepreneuriat et renforcer les fonds de financement des projets des jeunes. À ce propos, j'aimerais marquer une pause pour dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à l'entrepreneuriat, mais malheureusement, la corruption aussi les fatigue. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. On va vous dire, il y a 50 000 entreprises qui se créent par an. Mais on ne vous dira pas qu'il y a 100 000 qui ferment par an, tout simplement parce qu'il n'y a pas de transparence dans l'attribution des marchés. Les jeunes sont motivés pour l'entrepreneuriat, ils ont beaucoup de barrières pour développer leurs entreprises. Il faudrait aussi assainir le cadre général des élections pour ne plus que celles-ci soient source de conflits. Ouvrir un dialogue inclusif et créer un cadre pour ne plus rompre le dialogue politique.
Le dialogue politique ne doit plus être circonstanciel. On a besoin d'organiser des élections, on organise un dialogue. Tant qu'il n'y a pas un besoin qui se manifeste, on n'organise pas de dialogue. Ça ne permet pas de régler tous les problèmes rapidement parce que non seulement c'est thématique, circonstanciel, mais les gens n'arrivent pas souvent à s'entendre. On voit comment ça finit. On espère que le prochain dialogue qui a été annoncé se fera dans de meilleures conditions. Actualiser l'inventaire des victimes et réparer les biens dans l'indemnisation des victimes de toutes les crises. Favoriser le retour de tous les exilés, libérer tous les prisonniers des différentes crises, situer les responsabilités dans les différentes crises et engager un processus de justice transitionnelle. Renforcer le règlement des conflits transfrontaliers, faire l'inventaire de tous les conflits communautaires et y trouver des solutions durables. Sur ce point, on aimerait préciser que quand on parle de paix, c'est surtout au niveau des communautés qu'il faut travailler. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont sources de conflits qu'on a cités, qu'on regarde. Tant qu'on ne les aura pas réglés, on n'aura pas de cohésion sociale. Donc c'est vraiment important d'y travailler sérieusement. Encourager et financer toutes les initiatives de la société civile en faveur de la paix. Citoyens, citoyennes, engageons-nous donc dans la construction de la cohésion sociale, chacun à notre niveau, pour ensemble construire la cohésion nationale afin de donner à la Côte d'Ivoire la stabilité et un développement durable. Je vous remercie. En 2000, la Côte d'Ivoire a été menacée d'une guerre civile. En 2002, c'était encore plus grave. En 2010-2011, alors là, on a failli atteindre le Rubicon. Et en 2020, on a remis encore le couvert. Chaque fois que le pays traverse une crise, il y a une nécessité de se réconcilier. Au début, on dit non, c'est une crise politique. Mais n'oublions pas, la crise politique a une incidence, a un impact sur le social, sur le national, sur les citoyens. Parce que qui fait le politique? C'est vous et moi qui faisons les politiques. Donc la crise, on pense qu'elle est entre les leaders. Mais c'est nous tous. Et ton voisin qui a soutenu un leader A devient ton ennemi parce que toi tu soutiens le leader B. On n'aura jamais de conflit aujourd'hui. Je peux être en conflit avec mon frère Bouga. Demain, on doit se réconcilier. Mais qu'est-ce que je mobilise comme mécanisme pour me réconcilier avec mon frère Bouga? C'est ça qui est le plus important. Et on a des mécanismes. Je pense que le prof Fama Hubert a travaillé sur ces mécanismes locaux en parlant de la parenté à plaisanterie. Que nous négligeons. Les chefs coutumiers sont là, les dépositaires de la tradition. Que faisons-nous de nos mécanismes, de nos instruments locaux? Bonne interrogation. Alors, c'est des interrogations, c'est des questionnements. Le sociologue procède toujours par des questionnements. Parce que nous pensons qu'on n'a pas la science infuse et on souhaite tous réfléchir parce qu'en réalité, c'est un débat national. Aujourd'hui, chacun de nous a son opinion, a sa vérité de tout ce qui se passe. Alors, comment conduire la nation ivoirienne? C'est un questionnement également. Alors, la transition, c'est-à-dire que passer de cohésion nationale, cohésion sociale à cohésion nationale, tel que je vous ai expliqué en donnant la définition, simplement, on ne fait que transposer ce que je viens de décrire, l'état de solidarité de liens sociaux au niveau national. Puisque la Côte d'Ivoire n'a plus de 60 ethnies, et quand on sort, la plupart du temps, on se connaît, quand on sort, on va à l'extérieur, et bien c'est ça, on croit que la Côte d'Ivoire, c'est chaud, hein, par rapport aux Sénégalais, par rapport aux Maliens. On a des soucis terribles. Parce que si mon frère est bêté, et que moi je suis à la job, je suis mort. On va communiquer en français, la langue de Molière. La langue de Molière, ce n'est pas ma langue maternelle. Voilà le souci que nous avons. Alors, donc, comment faire de telle sorte que nous, au niveau national, nous arrivons véritablement, effectivement, nous arrivons également à maintenir cette cohésion-là. Donc, c'est cette transition-là qui nous emmène à la cohésion nationale. Vers l'élu pour lui faire des propositions
en lui disant mais on t'a élu, depuis que tu es à l'hémicycle, tu ne viens plus vers nous. Nous avons des problèmes à régler ici, on ne sait pas vers qui se tourner. Je pense que ça peut être un début, une piste de solution. Il faut